Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est exactement 4 heures, 4 heures dépassées d'une cinquantaine de minutes. Dans quelques minutes, il sera 5 heures du matin. Nous sommes le dimanche 8 mai 2022. Je me suis endormie tout à l'heure le samedi. Je me suis endormie tout à l'heure le samedi, je ne sais pas trop quelle heure il était. Et je me suis endormie et le Seigneur m'a réveillée à 2 heures du matin. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci à toi et merci de ce que tu vas partager ce message 10 fois, s'il te plaît. Partage ce message 10 fois. Si le Seigneur a voulu que je me réveille et que je fasse cette vidéo, c'est parce que c'est très important. Il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Je ne sais pas. À quelle heure il est chez toi? Est-ce que c'est ce soir ou c'est demain? Mais il y a quelqu'un qui doit entendre ce message. En fait, hier, quand je suis montée au lit, je suis une maman, d'accord? Je suis pas venue étaler ma vie privée ici. Mais je suis juste venue faire le témoignage de ce que le Seigneur fait dans ma vie et comment il travaille avec moi. Je suis en train d'interpeller tous les parents et tous les couples. Je suis une maman. Je suis aussi une femme au foyer. Tout à l'heure, avant de m'endormir, j'étais pas très contente. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Marilyn, Toa, René. Ça dépend des heures, hein, voilà. Alors, à cette heure-ci, il y a d'autres personnes. Enfin, ça veut dire que, généralement, en fait, je comprends un peu, voilà, c'est le décalage horaire. Donc, généralement, quand je fais des vidéos, les personnes qui interviennent, c'est parce qu'elles sont réveillées. Donc là, comme je fais cette vidéo à 5 heures du matin, ça veut dire que toi qui m'écoutes, je crois peut-être il est peut-être 20 heures chez toi ou il est, je sais pas, 10 heures. Ça veut dire que les personnes qui ont l'habitude d'intervenir sont en train de dormir. Voilà. Parce que les noms que je vois là sont des noms un peu inhabituels. Chez toi, il est 17 heures, Marlene Toa, raison pour laquelle, à la limite, vous êtes tous des nouvelles personnes que je vois, à part Catherine Bala. Catherine Bala, je l'ai déjà vue plusieurs fois. René, c'est la première fois. Marilyn, c'est la première fois. Merci à toi qui as partagé 17 fois. Que le Seigneur se souvienne de toi. Je suis en train de parler à ma famille, à des enfants de Jésus-Christ. Donc tout à l'heure, quand je suis montée au lit, je n'étais pas gaie. Chez toi, il est 14h56. Benoît Martingo, voilà. Je fais la vidéo pendant qu'il fait encore jour chez toi. Chez moi, il fait nuit, hein. Chez moi, il est 4 heures dépassées d'une cinquantaine de minutes, raison pour laquelle je peux t'avoir. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Merci de partager 10 fois. Merci de partager 10 fois. Soyez bénis, mes bien-aimés. Donc, je dis que tout à l'heure, j'étais montée Priscilla. Rosemonde. J'ai de nouveaux noms. Ok. Donc, j'étais en train de dire, quand je suis montée tout à l'heure au lit, j'étais pas de bonne humeur. Voilà. En fait, quand je suis allée me coucher, c'était pas pour me coucher, en fait. J'étais juste fatiguée. Et intérieurement, je m'étais dit, bon, je me repose. Et tout à l'heure, je me réveillerai parce que j'avais des obligations ménagères. Je suis une maman, j'ai des choses à faire et j'étais énervée contre les enfants. C'est dur d'être parent. C'est vraiment dur d'être parent. Je sais pas toi ce que tu vis chez toi. Je sais que il y a des moments où, en tant que parent,
souvent tu regrettes. Il y a des moments où en tant que femme, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, souvent aussi tu regrettes. Tu te dis, ça aurait été bien si j'étais seule. Nous sommes nombreux comme ça. Je sais que ça t'a déjà traversé. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu es encore célibataire, tu es single, tu vis seul et que tu rêves de fonder une famille. Tu rêves de vivre en couple, d'avoir des enfants. Mais il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Il y a des gens qui aimeraient juste être seuls et s'occuper de leurs affaires. Donc j'étais en colère contre les enfants. Vous savez, j'ai de grands enfants. Et une mère de mon âge se réveille à 2 heures du matin pour faire le ménage et la vaisselle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui apprécieraient ce mode de vie où tu dois te réveiller dans la nuit, faire des choses parce que personne ne peut le faire, ni pour toi, ni avec toi. Et j'étais énervée. J'étais énervée parce que je me rends compte qu'en fait, personne ne veut avancer avec moi. Et je suis obligée de faire. Sinon, à quoi ça va ressembler si je ne le fais pas? Je suis vraiment obligée. Et ça m'a mis hors de moi. La vaisselle était sale depuis hier. Et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et en tant que maman, j'ai parlé. J'ai haussé le ton. J'ai fermé toutes les portes et je suis partie dans la chambre. Je ne suis pas venue exposer le comportement de mes enfants. Nous tous, nous avons été des enfants et nous avons fait souffrir nos parents. On a fait souffrir nos parents, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu faisais la vaisselle, mais peut-être que tu décochais, tu faisais des fugues. Peut-être que tu faisais le ménage. Ben oui, tu es en direct. Marie-France Marotta, tu es en direct. C'est pas en différé. Je suis en train de te lire, je te vois. Nous aussi, nous avons fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Et je peux avouer que c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile, surtout lorsqu'on répète tous les jours les mêmes choses. C'est pas facile. Et tout à l'heure, quand je me suis réveillée à 2 heures du matin, j'ai fait la vaisselle. Avant de faire la vaisselle, je fais un tour dans les chambres des enfants. Que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. J'aimerais demander à tous les parents, prie pour toi et prie pour tes enfants. Prie pour ton salut et prie pour les saluts des enfants. Parce que la Bible nous dit que Jésus reviendra comme un voleur. Nous ne savons pas l'heure à laquelle Jésus viendra. Et si Jésus vient, pendant que nous sommes en colère contre les enfants, nous allons rester. Parce que la Bible nous dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc si Jésus revient, tu es en train de hurler sur les enfants. Tu es tellement énervé. Et tu as en face de toi des enfants désobéissants. La Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. La Bible demande aux enfants d'obéir. Ça veut dire que lorsqu'un enfant n'obéit pas, il va à l'encontre de la parole de Dieu. Et quand on va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est de la désobéissance, c'est un péché. Donc si Jésus revient, les enfants sont désobéissants. Et si Jésus revient, pendant que tu es énervé, dans Galates, il est écrit,
Nous devons avoir la maîtrise. Nous devons avoir la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Et le fait de s'enflammer, d'être en colère, c'est le manque de maîtrise de soi. Ça veut dire qu'on ne produit pas du fruit. Et tout à l'heure, j'étais en colère. Ça veut dire que je ne produisais plus du fruit digne du Saint-Esprit parce que j'étais en colère, j'étais hors de moi. Donc ça veut dire que si Jésus revenait, tous nous devrions rester, sans exception, et les enfants, et les parents. J'étais vraiment en colère. J'étais vraiment en colère. Parce que je me rends compte que, en fait, le fait de me plaindre, le fait de parler, rien ne change. En fait, il faut juste l'intervention divine pour que ces enfants la changent. La chicotte ne va pas les changer. Les engueulades ne vont pas les changer. C'est Jésus. En fait, nos enfants doivent rencontrer Jésus-Christ. Nos enfants doivent faire une rencontre personnelle. Nos enfants doivent être baptisés du Saint-Esprit. Parce que je n'arrive pas à concevoir comment mes propres enfants, ce ne sont pas les enfants de quelqu'un d'autre, mes propres enfants, ils voient comment je travaille toute la journée. Je me réveille très tôt le matin. Je fais la vaisselle, je fais la lessive, je fais le ménage. Je fais la cuisine. Ils ne participent pas. Et je dois même laver leurs vêtements. Je dois les étaler. Parce que si je ne le fais pas, ils ne le font pas. Tu peux laver, ils n'étaleront pas. Tu peux étaler, ils n'iront pas prendre ces choix. Je dois tout faire. Quand je dis tout, eux, tout ce qu'ils ont à faire à la maison, en fait, c'est juste manger. Ils mangent juste. Ils boivent le lait, ils déposent la tasse. Ils boivent de l'eau, ils déposent la tasse. Il prend une assiette, il se sert, il dépose la tasse. Il coupe du pain, il y a des miettes, il ne nettoie pas. Il va aux toilettes, il met de la saleté, il ne nettoie pas. Et j'étais hors de moi. Et ça se passe tous les jours que Dieu a fait. Tous les jours que Dieu a fait, du lundi au lundi. C'est ce que je fais. Je ne suis pas venue te parler de ça pour te dissuader d'avoir des enfants ou pas. Je suis en train de te dire, avant de devenir parent, demande au Seigneur de te convertir. Parce que le fait d'être un parent peut être pour toi une occasion de chute. Tu peux manquer le paradis à cause des enfants. Tu peux manquer ton salut. Tu peux manquer ta paix. Tu peux manquer ta joie de vivre à cause des enfants. Tu te dis que lorsque tu auras des enfants, tu seras comblé. Tu seras une personne comblée parce que tu n'as pas d'enfants, tu te plains. Et tu te dis, oui, quand j'aurai des enfants, je serai la femme la plus heureuse du monde. Mensonge. Mensonge. Tu seras heureuse un moment seulement. Ça s'appelle la vanité des vanités. Lorsque la Bible nous dit toutes choses passeront, la Bible pèse ces mots. Le fait d'être parent ne te rendra pas heureux. Le fait de te marier ne te rendra pas heureux. Le fait de travailler ne te rendra pas heureux. Le fait d'être belle ne te rendra pas heureux. Le fait d'avoir beaucoup d'argent, tu ne seras pas heureux. Il y a toujours quelque chose qui va te manquer. Il y a des gens qui sont riches, mais ils sont infirmes. Ils ne peuvent rien faire avec leurs 2 pieds et leurs 2 mains. Quand vous les voyez, vous les enviez. Vous voulez être comme eux parce qu'ils ont des milliards en banque. Mais eux, ils aimeraient être comme vous. Ils aimeraient juste être pauvres quelque part, mais avoir ses 2 pieds, ses 2 mains. Se promener dans la rue, aller faire ses courses, même faire des poubelles. Rien du tout ne me rend heureux sur cette terre, si ce n'est que lorsque je prie, je prends ma Bible et je lis ce qui me donne la joie. Rien sur terre ne me plaît. Je suis dégoûtée de cette terre. Il n'y a rien qui me plaît sur cette terre. Rien ne me plaît ici.
J'étais pas contente, mais j'ai parlé. En tant que maman, j'ai parlé. Parce qu'une maman doit parler. Dans l'espoir que ça va changer. J'ai fermé toutes les portes et je suis montée, m'allonger. Quand je suis montée, je me suis allongée. En m'allongeant, j'étais en train d'écouter une prédication d'un pasteur. Et en écoutant la prédication de ce pasteur sur YouTube, je me suis endormie. À peine j'ai fermé les yeux, le Seigneur m'a montré la porte de ma maison. J'ai vu la porte de ma maison. Elle n'était pas fermée à clé. J'étais là allongée sur mon lit. Dieu me disait, ta maison est ouverte. Et je parle des choses spirituelles. Et quand je parle de ça, j'ai envie de pleurer parce que j'ai pitié de moi. Je suis triste pour moi. Ma porte était ouverte. Pourquoi ma porte était ouverte? Parce que je m'étais énervée. J'avais donné accès au diable. J'avais ouvert une porte à l'ennemi. Une porte spirituelle. Ça veut dire que les démons pouvaient entrer chez moi comme ils voulaient. Parce que je suis allée me coucher en colère. Ce que je t'ai dit, j'ai mal au cœur quand j'en parle. Pourquoi j'ai mal au cœur? Parce que si Jésus était revenu à ce moment-là, je serais restée. La porte de ma maison était ouverte. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. J'avais donné accès au diable en me mettant en colère. Et pourquoi j'étais en colère? Parce que je suis un parent. J'ai failli rater mon salut parce que je suis parent. Aujourd'hui, toi, tu n'es pas parent, tu vis seul et tu te plains. Tu aimerais que je te donne ma place au point de risquer ton éternité parce que tu as été mère, parce que tu as été père, parce que Dieu t'a rendu féconde. Le Seigneur m'a dit, la porte de ta maison est ouverte. J'étais là allongée sur mon lit, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, c'est difficile. Comment ne pas me mettre en colère? Je travaille sans arrêt. Je me suis réveillée ce matin, je ne me suis même pas reposée. Je me suis levée, j'ai fait le ménage. Je suis descendue, je m'étais occupée. J'avais une réunion. Après, je suis montée, j'ai fait la vidéo. Je suis redescendue, j'ai fait des choses, je ne me suis pas reposée. J'ai dit, Seigneur, comment ne pas se mettre en colère? Si je vivais seule, je n'aurais pas autant de choses à faire. Je suis entourée des enfants qui ne veulent rien faire. Et je me suis mise en colère. Et je suis allée dormir en colère. Et le Seigneur m'a dit, regarde, la porte de ta maison est fermée, est ouverte, sorry. Il m'a dit, la porte de ta maison est ouverte. Pourtant, j'ai raison de hurler en tant que maman, j'ai raison. N'est-ce pas, nous avons raison. Mais la Bible nous demande d'avoir la maîtrise de soi, même avec des enfants désobéissants. Je remercie le Saint-Esprit. Je remercie le Saint-Esprit. J'aimerais dire ouvertement au monde entier, j'adore le Saint-Esprit parce que c'est lui qui te rappelle. Quand tu es tombé, il te dit, tu es tombé, relève-toi. Sinon, je vais te perdre. Combien de personnes se sont fâchées, ils se sont mis en colère, ils sont allés dormir et ils ont trouvé la mort. Toi qui m'écoutes là, je ne sais pas si tu es en couple. Est-ce que vous vous entendez bien à la maison, monsieur, madame? Est-ce que vous vous entendez bien? Je me suis énervée contre mes propres enfants. Je n'étais pas énervée contre mon mari. Ce n'est pas question de soi. J'étais en train de faire mon rôle de parent. Et en faisant mon rôle de parent, j'ai attristé le Saint-Esprit. Je suis allée au lit, m'allonger, en colère. Saint
Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Combien de personnes sont allées dormir en colère? Combien de personnes ont trouvé la mort alors qu'elles étaient en colère contre quelqu'un? Pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'elles avaient raison. Oui, moi j'avais raison. J'ai raison de parler. Est-ce que j'ai besoin d'un peu de soutien? J'ai besoin d'être secondée. J'ai raison de parler. Mais la porte était ouverte. J'ai ouvert la porte à l'ennemi. Et j'étais là allongée sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Comment me taire face à cela? J'ai dit, comment ne pas parler? Comment ne pas parler? Vous faites la vaisselle à 10 heures. Quand vous revenez à 11 heures, vous avez 10 assiettes qui vous attendent. 10 assiettes dans une maison où il n'y a même pas 5 personnes. Vous avez 10 assiettes, vous avez 10 tasses, vous avez 10 verres, vous avez 10 fourchettes, 10 cuillères, du couteau, en 1 heure. Vous nettoyez la salle de bain à 6 heures. Vous revenez à 7 heures. Elle est inutilisable. Et pourquoi elle est inutilisable? En fait, vous posez la question. Parce qu'en fait, on n'a pas qu'une salle de bain. Chacun a une salle de bain dans sa chambre. Donc, ça veut dire que c'est juste question de conscience. Tu as sali, tu nettoies. Donc, je te laisse imaginer. Tu as 3 enfants. Chacun a sa chambre. Chacun a sa salle de bain. Tu fais le ménage à 6 heures. Quand tu viens à 7 heures, tu dois encore nettoyer les 3 chambres. Tu dois nettoyer les 3 salles de bain parce que c'est du copier-coller. Quand tu entres à la cuisine, ce que tu as fait 1 heure avant, tu dois encore le faire 1 heure après. C'est ça. Comment ne pas m'énerver? Comment ne pas parler? Mais en m'énervant, en parlant, j'ai ouvert la porte. Nous devons faire attention. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de ce que je rencontre. J'ai peur que les autres soient pour moi une occasion de chute. J'ai peur. Je suis effrayée. I'm afraid. Je suis effrayée, j'ai peur. Parce que comme la Bible nous dit, le diable rôde cherchant qui dévorer. Il passe par les enfants, il passe par ton mari, il passe par des gens pour te mettre en colère, pour te mettre hors de toi et pour gagner ton âme. À quoi aurait servi toutes ces prédications, toutes ces prophéties si je perdais mon âme pour juste une petite colère? J'aimerais te dire, ne te plains pas de la situation que tu rencontres là. Tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Toi au moins, tu n'as pas d'occasion de chute. Donc j'ai demandé pardon au Seigneur. J'étais là allongée. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et je me suis endormie. Je ne sais pas exactement quelle heure il était. Je n'avais pas regardé l'heure. Je sais qu'il était assez tôt. Je crois qu'il était peut-être 21 heures. Ah, 20 heures. 20 heures maximum, 21 heures. Il était maximum 9 heures du soir. Je crois. Maximum 9 heures du soir. Je me suis endormie. Et quelque temps plus tard, j'ai commencé à entendre la musique. J'ai entendu un premier son.
J'étais tellement fatiguée parce que toute la journée, j'avais travaillé, je m'étais pas reposée. Je me suis dit, bon, c'est samedi, je vais dormir. J'ai entendu une première musique. Et j'entends beaucoup de musique. J'entends beaucoup de musique. J'ai entendu une première musique. J'étais toujours endormie. J'ai entendu une deuxième musique. En fait, on va dire que c'est la deuxième qui m'a réveillée. Parce qu'on peut dire, en fait, comment je peux dire? En fait, j'ai compris que Dieu voulait que je me réveille. Dieu voulait que je me réveille et je me suis réveillée. Et comme c'était samedi, je n'avais rien à faire. Et ben, j'ai commencé à prier parce que j'entendais la musique. C'était juste, on va dire comme une symphonie. Comme une symphonie, quelque chose, il n'y avait pas de paroles. Il y avait juste ouh, vraiment quelque chose de doux, quelque chose de beau, quelque chose de reposant. Jésus-Christ est extraordinaire. Il est extraordinaire. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui peut te dire, demande pardon, la porte est ouverte. Le Saint-Esprit, c'est celui-là, pendant que tu dors, il peut te réveiller par une douce mélodie. Une douce mélodie. J'ai envie d'imaginer ce qu'ils sont en train de faire là-haut dans le ciel actuellement. J'ai envie de savoir ce qui se passe là-bas. J'ai envie de savoir comment ils sont en train de louer le Seigneur, comment ils sont tranquilles, ils sont dans la joie, dans la paix. Ici, nous sommes restés sur terre, nous sommes en train de les regretter. Plusieurs sont en train de pleurer un être cher. Mais peut-être que cet être cher-là, il est juste dans son repos. Il est en train de se reposer avec cette douce mélodie. Si moi qui suis encore sur terre, je peux entendre ces choses qui me font du bien, à combien plus forte raison ceux-là qui sont déjà entrés dans leur éternité. C'est toutes ces choses qui me donnent le dégoût de cette terre. C'est cette intimité avec Dieu me donne le dégoût de ce qui se passe ici. Il n'y a rien de bon sur terre. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur terre? Le lait, boire le lait, manger du pain, McDo, hamburger, frites, méchoui, couscous, manioc, saucisse. Ça ne peut pas égaler l'intimité que j'ai avec Jésus. Quand j'entends ces chants, quand j'entends cette musique, ça me fait du bien. Je me sens bien. Je me sens très bien quand Jésus est là. J'ai juste envie de lui dire, prends-moi, je t'en supplie, pourquoi tu me laisses là? Je me sens si bien lorsque j'écoute la musique. Ça me fait du bien, cette musique-là. Rien ne peut égaler la relation que j'ai avec Dieu. Il me comprend et il me permet de le comprendre. C'est ça ce qu'on appelle une relation fusionnelle, une vraie relation. C'est la relation qu'il y a entre Dieu et son Fils. La vraie relation, c'est la relation qu'il y a entre Dieu et sa fille. C'est la relation la plus parfaite qui puisse exister sur cette terre. Ton mari va te faire de la peine. Ta femme te fera de la peine. Tes enfants te feront de la peine. Tes amis vont te décevoir, ils vont te trahir. Mais Jésus, il ne trahit personne. Il n'est là que pour nous faire du bien. Et même quand tu t'es trompé, il te dit, regarde, tu t'es trompé. Relève-toi, demande pardon. Et avance. Chose qu'un être humain ne peut pas faire pour toi. Un être humain ne peut pas être là 24 heures sur 24.
Un être humain ne peut pas être là 24 heures sur 24 pour te dire, attention, tu es tombé, tu es tombé. J'aimerais dire à Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je me sens si bien avec Jésus. Je me sens bien avec lui. Je ne pleure pas parce que je suis malheureuse, bien au contraire, je pleure parce que je me rends compte de la grâce que j'ai. Je ne suis pas malheureuse. Je suis juste émerveillée de l'amour de Dieu pour moi. C'est une grâce. La relation avec Jésus, c'est une grâce. Et si tu as rencontré Jésus, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi. Accroche-toi à lui. Il est l'ami par excellence qui viendra te dire, regarde là, tu as mal fait. Va corriger. Beaucoup de gens ne pourront pas te donner ce genre de conseils. Lorsque tu es tombé, les gens ils vont se moquer de toi. Quand tu tombes, quand tu es malheureux, quand tu pleures, les gens se moquent de toi. Mais Jésus, quand tu tombes, quand tu es malheureux, il vient, il te console. Il te tient par la main. Il t'aide à te relever. Et tu continues ta marche. C'est ça l'ami fidèle. Il ne t'abandonne pas. Tu es tombé, il vient, il te tient par la main. Il te dit, lève-toi et avance. Ne reste pas là. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. J'ai besoin de Jésus. Sans Jésus, c'est difficile pour moi de m'en sortir. Je me suis réveillée, il était 2 heures du matin. Je me suis réveillée par cette musique, cette belle musique. C'est une belle musique qui m'a réveillée. Elle était trop belle, cette musique-là. Elle me donnait envie de dormir encore. En fait, je voulais juste m'endormir et m'en aller. Quand j'entends cette musique, je suis attirée. Je suis attirée par quelque chose. Je suis attirée par une paix. J'ai l'impression qu'il y a un aimant, il y a quelque chose qui m'attire. Quelque chose qui me dit, prends, viens, viens, viens. Et j'ai juste envie de me laisser aller comme ça, me laisser partir. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais c'est juste que vous vous sentez tellement bien dans l'amour de Dieu, vous vous sentez environné, vous vous sentez bien. Vous vous sentez aimé. Et le monde entier et toutes ses richesses, toutes les choses de ce monde n'ont plus de valeur pour vous. Ça n'a plus de valeur à tel point que vous pouvez dire, Seigneur, je vais laisser les enfants, j'ai envie de m'en aller. Tu dis, Seigneur, je laisse mon travail, je vais tout laisser. Et je vais rester avec toi. C'est ce que c'est le sentiment que je ressens lorsque j'écoute la musique. La musique, cette musique, elle est douce. Souvent, les gens chantent, souvent, les gens ne chantent pas. C'est juste des sons. Souvent, c'est le son d'une guitare. Souvent, c'est le son d'un piano. Souvent, ce sont des gens qui chantent. C'est vraiment différent. Les expériences sont différentes les unes des autres. Je me suis relevée, j'ai vu mon horloge, j'ai vu l'heure, il était 2 heures du matin. Je me suis assise sur mon lit et j'étais là, j'écoutais cette musique. Dans ma chambre, j'ai pas de chaîne musicale. Dans ma chambre, j'ai une télé que j'allume à peine. Mais j'entends la musique tout le temps. Tout le temps, every time. Reste tranquille. J'entends la musique tout le temps. Et j'étais là assise, j'écoutais la musique.
Et j'ai commencé à voir défiler plusieurs choses. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour des gens même que je connais pas. Je voyais des visages défiler. Le Seigneur me disait, prie pour cette personne. Prie pour cet homme, prie pour cette femme. Je ne savais pas qu'est-ce qu'ils avaient, je ne sais pas qui ils sont. Je ne les connais pas, je voyais juste des visages. Je disais, Seigneur, je prie pour cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Le Seigneur me dit, prie pour lui. Je priais, et je vois un autre visage, je vois un enfant. Je dis, Seigneur, prends soin de cet enfant. Je voyais des scènes, je voyais des choses. Il se passe tellement de choses sur cette terre. Il se passe des choses vilaines. Toi, peut-être que tu es tranquillement chez toi, à Hakuna Matata. Il y a des gens qui sont en train de se faire tuer actuellement. Il y a des gens qui sont violés. Il y a des enfants qui sont en train de se faire enlever. Il y a des gens qui sont en train de se faire dépecer. Il y a des sacrifices humains qui sont en train de se faire. Il y a tellement de choses qui sont en train de se faire pendant que nous sommes en train de parler. Il y a des choses qui se font à travers le monde. Des gens qui sont égorgés. Il y a trop de choses et ça défilait, et ça défilait, et ça défilait, et ça défilait, et ça défilait. Ça ne s'arrêtait pas. Il y a trop de choses. En fait, Dieu, là où il est, je crois qu'il est dégoûté de ce qui se passe ici. Il se passe trop de mauvaises choses sur terre. Dieu est dégoûté. Il y a trop de vilaines choses. Une vilaine, quelqu'un ment, quelqu'un vole, l'autre tue, l'autre égorge, l'autre bat, l'autre a brûlé, l'autre a fait ceci, l'autre a créé un incendie, l'autre a mis une bombe, l'autre a fait ceci, l'autre a empoisonné, l'autre, ils se sont fait ceci, l'autre a poignardé. Il n'y a que ça sur cette terre. Et ça défilait, et les images défilaient, Le Seigneur m'a montré un petit garçon. Il m'a dit, prie pour ce petit garçon. Ils lui ont volé son intelligence. C'est un petit garçon de maximum 4 ans. On lui a volé son intelligence. Et il a l'impression, en fait, les gens l'appellent bête. On dit qu'il est bête. Le Seigneur me disait, il n'est pas bête. On lui a volé quelque chose à ce petit garçon de 4 ans. Le Seigneur me disait, prie pour lui. Un petit garçon de 4 ans qui a de l'avenir. Mais les méchants, le monde des ténèbres, ils ont volé son intelligence à telle enseigne qu'il fait des choses absurdes. Il n'écoute personne. On lui demande de faire quelque chose, il fait le contraire. C'est pas la faute de cet enfant. Le Seigneur m'a dit, c'est pas la faute de l'enfant. Il m'a dit, prie pour cet enfant et il demande qu'on n'appelle plus cet enfant-là, ne l'appelez plus bête. Ne dites pas qu'il est bête, parce qu'il n'est pas bête. Le Seigneur m'a montré sa maman, il lui a dit, prie pour sa maman. La maman n'est pas vigilante, elle n'a pas une vie de prière. Raison pour laquelle on est venu voler la grâce de son petit garçon. Ça, c'est tout ce que le monde peut nous offrir, la tristesse. Tu es une maman, tu es fière d'être une maman, mais tu ne sais pas que quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de faire des prières pour que tu sois la mère la plus malheureuse de la terre. Pour que ton enfant soit un vaurien, un moins que rien, un bâtard, un drogué. Maman, prie pour les enfants. Si tu attends un enfant, tiens ton ventre. Prie pour cet enfant qui est dans ton sein. Tu as des projets pour lui. Le diable aussi a des projets contre cet enfant. Je voyais des images défiler. Ça ne s'arrêtait pas, défiler. D'autres que je comprenais, d'autres que je ne comprenais pas. Il va y avoir un réveil spirituel. Et ça va commencer en Afrique. Le réveil mondial va commencer en Afrique. Il y a quelque chose qui va se passer en Afrique, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire.
En cette fin des temps, Dieu va travailler avec beaucoup de gens. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Le Seigneur est en route. Et le Saint-Esprit est disponible pour chacun d'entre nous. Il est juste au-dessus de toi, sur ta tête. Il est en train de chercher des candidats, des gens qui vont se mettre à la brèche, des gens qui vont accepter la mission d'évangélisation, la mission de réveiller les autres, car nous sommes au milieu de la nuit. Il y a une alarme, il y a un son. L'époux arrive, réveillez-vous. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Et le Seigneur m'a montré que ça va commencer très fort en Afrique. Ça va commencer en Afrique. Il y a quelque chose qui va commencer en Afrique et ça va se répandre dans le monde entier. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu tellement de choses. Des choses qui se font dans le noir, des choses qui se font dans les ténèbres. J'aimerais te dire que le diable travaille, Satan travaille. Pendant que toi, tu es dans la distraction, je ne sais pas qu'est-ce que tu étais en train de faire avant cette vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que tu feras après cette vidéo. Pendant que toi, tu es distrait. Pendant que tu t'occupes de tes affaires. Le diable aussi, il veut s'occuper de tes affaires. Et il veut t'aider à être de plus en plus distrait. Il va tout faire. Donc j'ai fini. Je ne sais pas à quelle heure je me suis levée. Quand je me suis relevée, il était 2 heures. Bon, je ne sais pas l'heure à laquelle je me suis levée pour aller faire la vaisselle. Je descends pour aller faire la vaisselle. Je fais un tour dans la chambre des enfants et je me dis juste que je méritais mieux que ça. Intérieurement parlant, je me dis, mais je mérite mieux que ça quand même, quoi. Je ne mérite pas de me réveiller à 2 heures du matin pour faire de la vaisselle. Et alors le Seigneur me parle et me dit, ce que tes enfants te font, c'est ce que vous aussi vous me faites. Prie pour l'enfant, Clara. Prie pour l'enfant. Toi aussi, prie pour l'enfant. Prie pour l'enfant. Tu tiens l'enfant. Tu fais des déclarations. L'enfant pour lequel on m'a demandé de prier ce soir, il s'appelle Mathéo. Je ne sais pas si c'est ton enfant qu'il s'agit. On m'a demandé de prier pour Mathéo. Quand j'ai dit que tout à l'heure, j'ai prié pour un petit garçon, les gens disent qu'il est bête. Il s'appelle Mathéo. Et je parle sous le contrôle du Seigneur. J'ai entendu Mathéo ce soir. Clara, Mathéo n'est pas bête. On lui a volé quelque chose. Je ne sais pas si c'est ton fils ou c'est le fils de quelqu'un d'autre. Prions pour l'enfant. Le Seigneur ne m'a pas seulement demandé de prier pour Mathéo. Il m'a dit de prier pour Mathéo et sa maman. Donc la maman et l'enfant ont besoin de prière. Et je parle sous le contrôle du Seigneur. C'est pas parce que tu as écrit Mathéo que j'ai envie d'en profiter. Si je mens, que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut. J'ai vu un petit garçon. Comme j'ai dit, maximum 4 ans. Le Seigneur m'a dit, il s'appelle Mathéo. Il m'a dit, prie pour Mathéo. Et qu'on cesse de dire qu'il est bête. Il m'a dit, dis-leur, arrêtez de dire que Mathéo est bête. Mathéo n'est pas bête. On lui a volé son intelligence. Donc je ne sais pas. Jeûne pour Mathéo. Tu peux récupérer ce qu'on lui a volé. Quand le Seigneur a montré, c'est qu'il y a une solution. C'est qu'il y a une solution. Et je suis triste pour sa mère. Moi, j'ai des enfants normaux, mais qui me font de la peine.
Si je peux lire là, Mathéo ne parle pas, c'est ça. Il ne parle pas, il est tout le temps énervé. Moi, mes enfants, ils parlent. Et ils m'énervent. Voilà. Tu as des enfants normaux, ils t'énervent. Tu as des enfants anormaux, tu es énervé. Ou bien les enfants sont énervés et ça t'énerve. Que le Seigneur nous aide à supporter. Que le Seigneur nous aide à supporter tout ce que nous vivons sur cette terre. C'est tellement méchant. Cet enfant n'a rien demandé. Cet enfant n'a rien demandé. Mais le diable est contre lui. Les sorciers, l'ennemi est contre lui. Même pas contre lui. Le diable, l'ennemi, ils sont contre tous nos enfants. Peut-être que toi, ton enfant, il a encore un petit bébé. Il est au sein. Prie pour lui. Tu sais pas ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Tu sais pas. Commence à prier maintenant. Commence à détruire. Commence à déclarer. Commence à semer. Maintenant. N'attends pas demain. Commence maintenant. Si tu as un enfant qui est malade, prie pour l'enfant. Ne te fatigue pas. Parce que le diable ne se fatiguera pas de te faire de la peine. Satan ne va pas se fatiguer. Il se fait un plaisir fou quand tu pleures dans ton lit, quand tu es triste, quand tu es malheureuse. Moi, je pleure pas parce que je suis triste, mais parce que je reconnais la grâce de Dieu sur moi. Je pleure parce que je reconnais la bonté et la grâce de Dieu sur moi. Jésus m'aime et ça me dépasse, raison pour laquelle je suis en train de pleurer. Je ne pleure pas de chagrin, je pleure de reconnaissance. Je suis reconnaissante ce matin. Donc quand je suis allée voir les enfants tout à l'heure, avant que je fasse la vaisselle, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, ce que tes enfants te font, mais c'est ce que vous me faites. Il m'a dit, c'est ce que vous me faites. Je vous demande de faire des choses, vous ne le faites pas. Ce que je vous défends de faire, c'est ce que vous faites. C'est ton élève à l'école du dimanche. Mais si tu peux envoyer ce message à sa maman, dis à sa maman que c'est pas la faute de l'enfant. C'est pas la faute à Mathéo. J'ai prié pour Mathéo tout à l'heure. Et c'est le Seigneur qui a permis que je fasse cette vidéo à 5 heures du matin pour que toi tu sois connecté. C'est lui qui a voulu que je me réveille à 2 heures pour que je prie pour ce garçon, pour sa maman et pour d'autres personnes qui ont des problèmes. Ça défilait. Mais le nom que j'ai retenu, on m'a montré Mathéo, un petit garçon qui s'appelle Mathéo. On a dit, Mathéo n'est pas bête. Demande-leur d'arrêter de dire que Mathéo est bête. Mathéo n'est pas bête, même s'il fait des choses insensées. Il n'est pas bête. Priez pour Mathéo. Le Seigneur m'a dit, ce que tes enfants te font, c'est ce que vous me faites. Là où je vous attends, vous ne venez pas. Là où je ne vous attends pas, c'est là que vous venez. Il m'a dit, c'est exactement comme ça avec vous. Il m'a dit, raison pour laquelle vous ne devez pas vous énerver parce que moi, je vous ai toujours pardonné. Vous faites des erreurs, je vous pardonne. Vous faites des erreurs, je vous fais du bien. Vous faites des erreurs, je vous fais lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il m'a dit, ce que tu vis, c'est ce que mon cœur vit. Il m'a dit, toi, tu le vis pour quelques enfants. Moi, je le vis pour des milliards d'enfants. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et nous avons une place dans son cœur. Dieu doit supporter nos bêtises de façon journalière. Il y a combien d'habitants sur la terre? 7 millions? 3 millions? Dieu doit supporter nos désobéissances, nos incrédulités, nos doutes, nos insultes, notre manque de foi. Fois 1 milliard, fois 3 milliards, fois 10 milliards. Dieu demande qu'on fasse ceci, on ne le fait pas. Il nous demande de ne pas faire, on le fait. Il dit va à tel endroit, on ne va pas. Il dit ne va pas là-bas, on va. Il m'a dit ce que tu vis avec tes enfants, c'est ce que moi je vis avec le monde entier chaque instant.
Chaque seconde, le cœur de Dieu est blessé par des milliards de personnes qui veulent pas écouter, qui veulent pas obéir, qui ne veulent rien faire, qui veulent faire comme bon leur semble. Il m'a dit, ce que tu vis dans ta maison, c'est ce que moi aussi je vis. Il m'a dit, est-ce que c'est pour autant que je suis en train de vous tuer les uns après les autres? Demande à Dieu de te donner son cœur. Demandons à Dieu de nous donner son cœur d'amour et de compassion. Seigneur Jésus, donne-moi ton cœur d'amour et de compassion. Seigneur, donne-moi un cœur de pardon. Que j'arrive à pardonner mes enfants, que j'arrive à supporter mes enfants, que je continue à les aimer malgré le fait qu'ils sont ce qu'ils sont, ils brisent mon cœur, ils font des choses que je veux pas. Ça doit être notre prière. Le Seigneur m'a réveillé spécialement pour faire ce partage. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire est écrit là sur ce papier. Ce sont des choses que j'ai vécues, que je voulais vous dire. Le papier est juste là. Je n'ai rien dit de ce qui est écrit sur ce papier. Je vais garder ce papier-là. Le Seigneur veut nous apprendre le pardon ce soir. Et le pardon, et la maîtrise de soi, et la compassion, et la bienfaisance. C'est ce que le Seigneur veut nous apprendre ce soir. Et sans lui, c'est pas possible de s'en sortir. J'aimerais que tu fasses une prière avec moi ce soir. Dis, Seigneur, donne-moi ton cœur d'amour. Si tu peux l'écrire, gloire à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi ton cœur. Un cœur de chair. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui aime aimer. Un cœur de compassion. Un cœur de bonté. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Seigneur Jésus, apprends-moi à supporter. Comme toi, tu me supportes. Comme toi, tu m'aimes. Comme toi, tu as pitié de moi. Comme toi, tu me pardonnes. On en a besoin. Que le Seigneur m'aide. Qu'il m'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Tu crois que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, que tu n'auras pas de tentation, on sera tenté. L'épreuve sera toujours là. C'est ce que je disais tout à l'heure ce soir. Qui t'a dit qu'il n'y aura pas d'épreuve? Tu dois passer par le désert. Le diable va te tenter. Le diable doit te tenter. Le Saint-Esprit me parle, j'entends la voix de Dieu audiblement. Mais je passe par des épreuves. Et le diable passe par des gens qui m'entourent. C'est ça, moi, mon problème. Ma tentation, c'est ça. Toi, je sais pas. Tu passes par quoi? Qu'est-ce que c'est que ton occasion de chute? Moi, je sais pas. Mais moi, mon occasion de chute, ce sont les enfants. À la limite, si une voisine vient me chamailler, non, mais je ne vais pas répondre. Si quelqu'un de la rue vient m'insulter, je ne répondrai pas. Mais là, il s'agit de ma maison. Ça se passe dans ma maison. Ça s'appelle la tentation. Et que le Seigneur nous aide à ne pas succomber à la tentation. Satan sera là encore et encore pour que tu tombes, pour que tu pêches, pour que tu manques de foi, pour que tu maudisses Dieu, pour que tu manques de patience et que tu ailles voir des marabouts, des féticheurs, que tu ailles faire des choses que Dieu n'aime pas. Satan, il va tout faire. Il va tout faire. Mais que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous aide. Généralement, on aime prier pour que les autres changent. Changeons notre façon de prier. Au lieu de prier pour la conversion des autres, commence à prier pour ta conversion. Généralement, on prie, Seigneur, Seigneur, aide mes enfants à être obéissants. Seigneur, mes enfants. Non, c'est toi qui dois changer. C'est moi qui dois changer. Je dois commencer à apprendre à être une mère patiente. Je dois commencer à avoir la maîtrise de soi. Je dois devenir comme Dieu.
Je dois avoir un cœur paternel, un cœur maternel. Je dois devenir Dieu. De la même façon que Dieu supporte mes bêtises, c'est comme ça que je dois apprendre à supporter les bêtises des enfants. Ne cherchons pas à ce que les enfants changent. C'est à nous de changer. Et quand nous aurons changé, nous serons un témoignage pour nos enfants. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Afin que ces enfants-là, dans quelques années, qui disent « Oh, ma mère était une femme extraordinaire. On a fait la pagaille, maman faisait le ménage toute la journée. Maman ne nous insultait pas. Ma mère n'était pas une ivrogne. » Quand elle sera dans son foyer, quand il sera dans son foyer, il se souviendra du témoignage que maman lui a laissé. Même si maman n'est plus là, même si maman est décédée, pire encore si elle est décédée, il dira « Je dois ressembler à ma mère. » Parce que si elle était là, elle m'aurait demandé de lui ressembler. Demandant au Seigneur de nous convertir, c'est à nous de changer. Avant que les enfants changent, ce sont les parents qui doivent changer. Nous devons être des modèles. Si ton fils est impoli, toi-même, apprends à ne plus être impoli. Soyons des dieux pour nos enfants. Soyons de véritables dieux. Lorsque nos enfants nous voient, qu'ils aient l'envie de nous ressembler, qu'ils disent « J'ai envie d'être comme ma mère ». Elle sourit toute la journée, elle chante toute la journée, elle danse toute la journée. Même quand on fait la pagaille, elle vient, elle arrange, elle nettoie, elle ne parle plus, elle fait ce qu'elle a à faire et le soir, elle va dans son lit, elle dort. C'est cette maman-là que j'aimerais être. Une mère qui fait avec joie. Une mère qui arrête de murmurer. Une mère qui arrête de hurler. J'ai encore du chemin à faire. On a tous du chemin à faire. C'est pas la peine de dire oui, elle prophétise, elle est parfaite. Je suis pas parfaite. Personne n'est parfaite. Dieu, c'est écrit dans la Bible, personne n'est parfaite. Je suis pas parfait. Raison pour laquelle ne compte pas sur moi, compte sur Dieu. Parce que moi-même, je suis en train de me chercher. Je suis en train de me battre. C'est pas la peine d'imaginer que moi j'ai la solution à tes problèmes. J'ai pas la solution à tes problèmes. La solution à tes problèmes, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Pose-lui tes problèmes. Parce que moi aussi, j'ai les miens à régler. J'ai mon état d'âme. J'ai mes colères, j'ai mes sautes d'humeur aussi à gérer. Nous devons nous tenir par la main et nous avancer. Et avancer ensemble. Mes défauts, je viens vous dire que voilà ce que j'ai fait et voilà comment le Seigneur m'a enseigné. C'est ça l'église, c'est ça la religion, c'est ça la communion fraternelle. Tu as vécu une expérience, tu vas le partager aux autres. Tu viens pas dire non, toi, tu vas aller en enfer, toi. J'ai failli aller en enfer ce soir, j'étais en colère. Je me mets en colère moi aussi. Et c'est par la grâce du Saint-Esprit que je peux me relever et continuer. Simon-Pierre a renié Jésus 3 fois. Judas a trahi Jésus. Marie n'a pas accompagné son fils pendant